trop de job, j'ai pas le temps de faire une vidéo, donc je t'amène travailler avec moi. Let's go, on s'en va. T'as jamais pensé à investir dans des condos au lieu de des duplex, triplex, quadrex et ces choses-là? Si la réponse est oui, c'est de ça qu'on parle. Si la réponse est non, mais c'est de ça qu'on parle pareil. Bon, ben, je vais aller te montrer deux condos. Il y a des clients qui m'ont appelé de l'extérieur. Ils n'habitent pas ici en Outaouais. Puis ils m'ont dit, Claudio, j'ai vu tes vidéos sur YouTube. Peux-tu m'aider à trouver des locataires pour mes copropriétés? Ok, alright, pas de trouble, on va aller faire ça. Le premier, c'est un condo ici sur Lila. Je vais juste aller te montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Puis après ça, on va aller voir l'autre ici sur Boulevard des Grives. Puis lui, je vais te montrer l'intérieur, on va se promener. Le condo, il est vide, fait que on va bien aller. On va tout regarder ça bien comme il faut. Puis je vais te parler un petit peu en détail de qu'est-ce que c'est. Il y a bien du monde aussi qui croit qu'investir dans les condos, c'est pas une bonne chose pour de la location. Alors, regarde bien, tantôt, je vais te parler de quelques points très importants que c'est mieux, dans les points que je vais te montrer, d'investir dans des condos versus des duplex, triplex et compagnie. Je vais te montrer bien vite fait parce qu'il y a un locataire dedans, fait qu'on n'ira pas en dedans là, mais je vais te montrer quand même une petite vidéo dans 2 secondes. Comment c'est tranquille. Piscine est là. Et de lui, on l'a. 3 chambres à coucher, puis je pense de mémoire, on est en bas de 2000 $ par mois. Non chauffé, non éclairé, bien sûr, tu sais. Le condo va sortir sur ma chaîne YouTube dans, je dirais quoi, dans d'une semaine, à peu près. Fait que c'est ça, non chauffé, non éclairé, en bas de 2000, tu sais. Puis t'es à Hall. 3 chambres à coucher, là, tu sais, c'est nice. Je vais aller aussi te montrer une petite maison au plateau. Maison 2 étages, que je viens juste de trouver 4 bons locataires. Fait que quand je trouve les bons locataires, je les envoie à mon propriétaire, puis le propriétaire fait la sélection de quel qui aime le mieux. Fait que, je vais aller te montrer que ça a de l'air. On loue ça à 2515, bien sûr pas chauffé, pas éclairé. Puis le locataire doit couper l'herbe et faire la neige. C'est lui qui s'occupe de ça, c'est pas nous autres. Mais tu vas voir, la maison est vraiment nice. Direct en face, il y a une garderie, puis c'est sur la rue Atmosphère, donc tous les services sont là. La propriétaire, elle m'a trouvé à cause de mes vidéos YouTube. Elle aussi, elle habite à l'extérieur. Puis elle m'a dit, regarde, je peux pas genre trouver un locataire, descendre là à chaque fois, fait que je vais te le donner, trouve le locataire. Puis aussi, je vais te donner ça en gestion, parce que je veux pas non plus m'occuper de voir si la neige elle a été bien faite, si le gazon il est bien coupé, etc., etc. C'est un petit peu plus facile de gérer des duplex, triplex, quadrex à distance versus une maison. Une maison, c'est quand même un petit peu plus compliqué parce que faut que tu fasses certain que ton locataire il est quand même très bon. Il est comme ça à coche, comme on dit. Parce que les voisins d'à côté, ils peuvent se plaindre. T'sais. Tandis qu'une propriété à revenu, ben, habituellement, des duplex sont à côté de d'autres duplex. Fait que les gens sont plus compréhensibles. Les locataires vivent à côté de d'autres locataires. Donc, tout le monde est plus compréhensible. Mais là, tu loues, et à côté, c'est tous des propriétaires. Fait que ça, les propriétaires sont un petit peu plus, genre, piqués, pour dire, un petit peu plus difficile. C'est normal, là, en tant que propriétaire, tu ne peux pas avoir des bruits et des locataires là qui s'en foutent et qui font le bordel, tu comprends? Donc, ça peut arriver aussi dans les autres types de propriétés, mais en général, c'est ça. Regarde bien ça. Je vais juste te montrer qu'est-ce que je te disais tantôt. Quand tu habites loin, ben, tu peux pas venir voir l'état de la propriété. Okay? Regarde bien. C'est pas l'enfer, là, c'est pas grave, là, tu sais. Je remets ça, je pense, parce que les voisins vont me dire, hey, là, t'es un petit peu exagéré, là. Comme des polices qui laissent leur voiture rouler, là. Je suis pas une police. Mais regarde, c'est ça, tu sais. C'est quand même très propre, puis tout, là. Mais regarde l'herbe. Tu comprends? Fait que les propriétaires sont super propres. Tu sais? Fait que tu comprends que tout le monde va être clean ici. Fait qu'il faut que tu sois comme les autres. Fait que si tu as des locataires qui se ramassent pas, ben oui, tu peux avoir des problèmes avec les voisins, tu sais. Comme je te dis, une propriété à revenu, c'est moins pire, parce que les autres à côté, c'est aussi des locataires, donc un petit peu moins pire. Mais celle-là ici, là, ça s'est loué là, quand même. Elle est encore sur mon YouTube, puis si tu regardes la date, ça fait quoi, 1 mois?
Parce que regarde bien ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que la première semaine, je me suis fait bombarder d'à peu près comme 90 demandes, genre. Fait que sur les 90 personnes qui voulaient venir visiter, il n'y en a même pas la moitié qui ont rempli le courriel de mes questions. Pour ceux qui ne savent pas, mais quand quelqu'un il veut louer chez nous, dans un des appartements ou whatever que je loue, ben je leur dis, envoie-moi ton courriel, je vais t'envoyer des questions, réponds à ça, puis après ça, j'envoie ça au propriétaire, puis s'il aime ça, ben, tu vas pouvoir venir visiter. Donc, cette moitié-là, qui ont rempli le questionnaire, il y a plus que le 3/4 que le propriétaire n'a pas sélectionné. Il y en a juste pris une couple, les meilleurs. On les a fait visiter. Là, il y en a un qui a passé le credit check, nanana, 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 les vérifications des antécédents, tout ça. Tu sais, s'ils n'ont pas de casier judiciaire, puis que leur nom n'est pas au tribunal du logement, etc. Des affaires comme ça, des vérifications normales. On va voir ça bientôt. Ça va bien se faire bientôt. Là, que je vais aller vous montrer, c'est un condo de 3 chambres. Vraiment, vraiment bien et aussi très propre. Si je trouve l'adresse. Fait que c'est le fun. Tu restes quand même sur une route un peu passante, des grives, mais par contre, tu es proche de tout. T'sais? Fait que ça, c'est comme excellent. Puis regarde où est-ce qu'on est. Pour ceux de Gatineau, vous allez vous reconnaître. Le chemin Pink là-bas, puis on est sur des grives. Le plateau, tous les magasins sont là-bas. C'est vraiment, tout est proche. Je parle souvent dans mes vidéos des arbres, des arbres, des arbres. Je sais, je suis toujours tendance avec ça, mais regarde comment c'est le fun. Ça fait de l'ombrage. Tout le monde qui a des balcons, c'est le fun. Fait que même si c'était sur une rue un peu passante, qui est juste passante dans les heures de pointe, comme, puis après ça, vers 6 h, 7 h, t'es correct. Là, ça. En bas, on est en haut. Ça, c'est quand même bien fait comme armoire sur le côté. Parce que dans des condos comme ça, des fois, il manque d'espace. Puis ça ici, c'est un rajout, ça aussi. C'est pas tous les condos qui ont ça. Quand même très bien. Ouais, puis toutes les inclusions qu'il y a ici, le frigidaire, le four et le lave-vaisselle sont inclus. Mais encore là, je vais faire une autre vidéo là-dessus. Quand tu inclus des choses comme ça, c'est très important d'écrire dans ta clause, puis dans ton bail, une annexe à côté, whatever. Faire certain d'écrire que oui, ils sont inclus, mais s'ils brisent, je ne suis pas dans l'obligation de les remplacer en date de 24-48 heures. Donne-toi 30 jours au moins. Parce que je sais qu'est-ce qui va arriver. Tu vas aller au magasin, tu vas en chercher un, puis il n'y en aura pas en stock de ta grandeur. Là, tu vas en trouver un autre qui est plus beau, puis lui aussi, il va être backorder ou ben donc tu vas l'avoir dans, exemple, 3 semaines. Là, fait que tu peux pas. Quand tu inclus quelque chose habituellement, quand il casse, comme l'air climatisé, s'il brise, puis il est inclus dans le bail, mais tu n'as pas cette clause-là, ben, tu dois le remplacer quand il brise. N'importe combien que ça coûte, tu dois le faire là. Fait que c'est ça la différence. Ça dépend de la chose sur le balcon, on va voir que ça a de l'air. C'est le fun ici, là. Il y a l'air climatisé de ici. Storage de ici. Quand même assez grand, là. Je dirais quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pieds à peu près. Là, tu as des grands garde-robes. Ça, c'est la salle à manger, qui est quand même très grande. Alors, regarde bien la salle de bain, comment est-ce qu'elle est belle. Quand même, c'est la grandeur quasiment d'une chambre, là, je pourrais dire. C'est quand même très grand, là. Je sais pas la grandeur, mais ça, c'est au moins 2 pieds, là, je dirais. Donc, 24, plus que 24 pouces. 24, 48, 72, t'as le bain. Quand même très, très, très grand. Mais je me suis trompé. C'est 3 chambres, c'est l'autre. Je t'ai dit que c'était 3 chambres ici, mais si c'est ça, c'est pas ça pantoute. C'est 2 chambres ici.
très, très grande pièce. Puis ça, tu vois, c'est quoi? Un walk-in. Il est pas petit, là. Avec la caméra, ça paraît sans doute pas, mais je vais te marquer les grandeurs. Très grand. Ça, c'est la deuxième chambre. Il n'y a pas de walk-in, mais quand même, le garde-robe est grand. Puis la cour. Tu sais? Fait que t'as pas d'autres condos direct en face qui te regardent, là, tu sais. C'est très, très privé. Pour ceux que le condo, ça les intéresse, ou même l'autre qui s'en vient sur l'île que je parlais au début, là, ils vont être sur ma chaîne YouTube. Fait que si je peux mettre le plus d'infos possible de qu'est-ce que j'ai, je vais le mettre sur la vidéo ici, mais j'ai pas toutes les grandeurs, puis de ci, puis de ça. Mais je vais faire mon max. Sinon, attendez que la vidéo sorte. Sinon, appelez-moi. Fait que c'est pas bien compliqué qu'est-ce que je fais, parce que c'est pas mon domaine. Quand je suis pas photographe, je vais à des maisons, je prends des photos, finis des vidéos. Mais pour ma chaîne YouTube, c'est bien correct. Regarde bien ça. Je vais juste filmer à 60 frames par seconde en 4K. Pour ceux que ça dit qu'il n'y a rien par tout, c'est que je fais juste faire ça de même. Et après ça, je mets en ralenti, je mets de la petite musique par-dessus, puis that's it. On va bien compliquer ça. Here we go. Puis même si je parle, ou même si je bouge, ou si je shake, on s'en fout. Le programme, il met ça bien droit puis bien correct. Puis la voix, ben, je l'enlève puis je mets de la musique, tu sais. C'est pas bien compliqué. Fait que, on va aller faire le reste. Je t'envoie tantôt. Bon, ben, j'ai terminé les vidéos, photos, prendre des mesures, etc., etc. Qu'est-ce que je voulais parler tantôt, là? La différence, une des grandes différences d'investir pour de la location dans des condos versus des duplex, triplex, quadrex. La chose la plus importante dans les condos, le fun, le positif que tu pourrais dire, c'est que ça ici, là, si ça brise, ben ça m'appartient pas. Ça en haut là-bas, là, le fascia, tout ça, si ça brise, ça m'appartient pas. Les balcons non plus, ça m'appartient pas. La brique dehors non plus. La petite lumière dehors non plus. Tu comprends? Fait que toutes ces choses-là, chez vous, dans ton duplex, triplex, quadrex, ben ils t'appartiennent. Donc tu dois les changer puis tu dois en prendre soin. Puis moi, là, genre, si l'eau coule de là, ben ce qui n'arrivera pas parce que je suis au dernier étage, mais si je serai au deuxième, si l'eau coule de là, ben ça me coûte à rien. Tu comprends? Donc, toi, si tu as un duplex, ben celle d'en haut qui coule dans celle d'en bas, ben tu es responsable, tu dois payer. Fait que c'est ça le positif d'un condo. Même la gestion à l'extérieur, toute l'herbe qu'on voit super bien coupée, entretenue comme ça, la neige l'hiver. Dans un condo, là, tu te casses pas la tête avec ça. C'est tout inclus dans les frais de condo. Tu comprends? Mais je sais, il y a des gens qui vont me dire oui, mais tu as souvent des cotisations spéciales dans la copropriété. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est exemple, tu payes tout le temps tes frais de condo à chaque mois, puis à un moment donné, tu reçois une lettre du syndicat de ton condo qui dit ben tu me dois, mettons, 2 000 ou 3 000 $ pour réparer la toiture parce qu'il n'y a pas assez d'argent dans le fonds de réserve. Avec la nouvelle loi ici au Québec, ben ça va arriver de moins en moins, ça, parce qu'avant, les fonds de réserve étaient très petits. En tout cas, pour plein de raisons, là, je ne rentrais pas là-dedans. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça. Là. Il y a des lois là-dessus, fait qu'ils n'ont pas le choix de garder le fonds de réserve assez garni, bien comme il faut. Donc, il devrait avoir de moins en moins de cotisations spéciales à payer. T'sais. Donc, c'est un plus pour ça. Comme je te disais, la toiture, tout extérieur, n'importe quoi. Fait qu'ici, tout ce qui nous appartient, c'est l'intérieur. C'est juste ça qui nous appartient. Fait que si le locataire casse quelque chose en dedans, c'est correct. Même affaire avec la plomberie. S'il casse ça, c'est correct. Mais si la plomberie du gars d'en haut casse de quoi, moi ça me dérange pas, c'est pas nous autres qui va payer pour ça. T'sais. Fait que c'est ça le gros plus. Oui, c'est sûr que dans le Plex, tu as beaucoup d'autres plus, OK? Mais je voulais juste te dire les côtés positifs de la location en copropriété. Bien ça en est un gros plus. Avec ce que je viens de te dire, les côtés positifs, genre qu'il n'y a rien à l'extérieur qui nous appartient quand tu achètes un condo et tu vas le mettre en location. Si je te donne 600 000 $, t'achèteras-tu un duplex ici à Hull ou 300 000 $ la porte qui donne 2 portes? Quel tu prends? 600 000 2 portes là ou 600 000 un vrai duplex? Et j'aimerais bien ça savoir c'est quel que tu choisirais et pourquoi.
Puis tu peux m'écrire ça en bas, puis je vais te répondre. Alright?